Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 4 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec une page noire. L'ancien international marocain, Larbi Chicha, est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Larbi a porté les couleurs de l'équipe nationale à maintes reprises et figuré parmi les meilleurs joueurs de l'équipe A qui a été créée en 1957. Il a également pris part au deuxième jeu panarabe à Beyrouth la même année sous la direction du mythique Larbi, Ben Barek et Kassem Al-Kassimi comme entraîneur adjoint. Le défunt a fait ses débuts à l'Union sportive marocaine en 1951 et au Racing Casablanca de 1951 à 1955. Avant d'entamer une carrière professionnelle en France, Larbi Chicha a porté le maillot de l'Olympique de Marseille de 1955 à 1957. Et nous passons à Imboula. Son départ à Nantes sera sans nul doute le feuilleton de la nouvelle guerre entre Guingamp et Nantes, 2 jours après le coup de gueule des dirigeants de l'en avant Guingamp, suivi de la réponse imminente de ceux du FC Nantes. C'est au tour de l'entraîneur du club breton de s'exprimer sur l'un des dossiers chauds de ce début de mercato hivernal. En conférence de presse animée ce lundi, 2 jours avant la réception d'Amiens pour le compte de la Ligue 2, Mecha Baddarevic, entraîneur de Guingamp, a fustigé à son tour l'attitude du milieu de terrain congolais. Dernier point Afrique avec Sadio Mané, il est indéboulonnable. Comme en 2019, l'attaquant vedette des Lions du Sénégal et de Liverpool termine l'année 2020 à la première place du classement des meilleurs artificiers sénégalais sur le vieux continent. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, l'enfant de Bambali a trouvé le chemin défilé à 14 reprises sur les terrains de la prestigieuse Premier League anglaise. Mané demeure ainsi loin de son impressionnant total de 24 buts réalisés en 2019, mais s'impose néanmoins comme étant le meilleur artificier sénégalais en Europe lors des 12 derniers mois. À la seconde marche du podium, on retrouve le canonnier de Pordenone Calcio, David Diao, avec 14 réalisations au compteur en série B italienne. Parlons droit TV pour la seconde partie de ce journal du soir. Se confiant ce lundi dans le quotidien L'Union, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, ne tourne pas autour du pot sur le thème de droit TV. Le dirigeant ne cache pas non plus qu'une fois que ce dossier sera définitivement réglé, ceux qui, en 2018, ont poussé la LFP à accepter l'offre de Mediapro devront rendre des comptes. En attendant, Canal+ a toutes les cartes en main et la chaîne cryptée ne semble pas avoir l'intention de signer un chèque en blanc au football français qui, en 2018, lui a rigolé au nez. On soit en Espagne. Après une petite embellie fin novembre, début décembre, qui lui avait permis de marquer 3 buts en 3 matchs, Antoine Griezmann est de nouveau en panne avec aucun but lors des 8 derniers matchs du Barça, à tel point que dimanche à Huesca, Ronald Koeman avait choisi de le laisser sur le banc. Il a d'ailleurs joué les 10 dernières minutes du match au profit de Martin Braithwaite. L'entraîneur Blaugrana a justifié sa décision. Nous avons opté pour Martin en pointe car dans ce type de match, un joueur de son style est nécessaire. Cela ne veut rien dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les jours pour les nombreux matchs qui nous attendent, a-t-il expliqué après la victoire. Dernier point du soir avec une triste nouvelle, le club de Liverpool a salué la mémoire du chanteur Gary Marsden, leader du groupe Gary and the Pacemakers et interprète de You Will Never Walk Alone. Après l'annonce de la disparition à 78 ans de ce dernier, la voix de Gary a bercé nos plus belles soirées. Les mots de Gary resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Vous ne marcherez jamais seul. Les supporters seront certainement tous unanimes. Sans lui, You Will Never Walk Alone n'aurait sans doute pas été l'hymne des Reds. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Le Barça doit-il impérativement signer Memphis Depay en janvier? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.